te souviens quand on s'est dit, nous ce qui est bien avec nous, c'est qu'on essaye de travailler avec un mec, on lui donne toute notre confiance, comme ça dès le premier coup on sait si on est déçu ou pas. Ouais, Soit il nous nique, ouais. ce qui arrive très souvent, Ouais. soit... Salut à vous tous. Salut tous, Vous êtes des petits amours. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Un peu mais souvent. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans le 15e épisode de UPMS, un peu mais souvent. Voilà, c'était génial, allez. Non, Désolé, c'est la deuxième fois qu'on le fait, c'est pour ça. c'est pour ça que je suis en train de réfléchir. Non, parce que tout à l'heure tu m'avais repris sur oh, c'est plus la Saint-Valentin. Pourquoi c'est plus la Saint-Valentin? Parce que l'épisode précédent, c'était le spécial Dr Love, excellente idée que tu avais eue, de répondre, on répondait à des questions. Si tu l'as pas écouté, il faut aller l'écouter. On a répondu à des questions sur l'amour, le sexe, les relations et tout ça que vous nous aviez posées et c'était extrêmement agréable, on a adoré. Ça avait très bien plu. Et il a beaucoup plu, il a fait presque 2000 écoutes sur YouTube déjà. C'est beaucoup. Pour 3h30. C'est vrai qu'il était très long. Et puis pour UPMS, c'est les meilleurs stats pour l'instant. Donc ça fait trop plaisir, on a eu beaucoup de retours. Ça c'est trop bien. Et Divin. c'est vrai, c'est Tu veux bon. goûter? Ah putain, attends. Attention. Elle est en train de faire tout chier sur la table là. Tu vas dans ta caisse tout de suite avec ta mère. Tiens, tu prends ça, prends. Voilà, et tu vas dans la caisse tout de suite. Prends. Prends. Pardon, il y a Spike qui fait des Et tu bêtises. vas, non, dans ta caisse. Et ouais. Autorité. CV ici, hein. C'est bon ça. T'as vu? Ouais, C'est divin. c'est... Si jamais vous voulez, il y a la collection lavande en ce moment chez Starbucks. On n'est pas sponsor Starbucks. Pas très masculin de dire ça, mais bon. Collection roast beef. Ouais, parce que du coup, 15e épisode, là ça faisait un petit moment qu'on n'avait rien tourné depuis UPMS 14. Parce que avec Clem, on n'avait pas pu refaire ça. On était allé à Lyon et tout, on était allé à Saint-Étienne, non, au Cerf, mais on n'avait pas eu le temps. Ouais. Du coup, là, on va vous refaire un petit point sur les actualités de ce qu'on a fait, comment ça évolue, revenir sur UPMS Winter Camp vite fait, nos évolutions personnelles rapidement, et ce qui va se passer. Parce que là, on tourne le podcast express, on n'a pas le temps. Express parce que monsieur a un train pour ensuite prendre un avion. Donc, Parce que ça part à Bali. Pardon, alors que moi, non, j'ai resté là faire du montage vidéo pour demain. Chacun sa vie. Hein. C'est vrai. Ouais, parce que là, du coup, je repars à Bali, à la Bali Time Chamber, pour aller me concentrer. Je vais me faire une retraite spirituelle. Enfin, pas spirituelle, mais travail. Travail. Fort. Professionnel. Ouais, c'est ça. Je vais juste partir là-haut dans la jungle à Munduk, et puis je vais travailler pendant 1 mois. Puis après, on verra. Hein. Mais en rentrant, putain, il y a trop de trucs à dire en même temps. Mais chaque chose On en peut son parler temps. de la Pologne? Ah. Déjà, là, comme ça? On peut, mais chaque chose en son temps peut-être. Genre commençons par d'abord débriefer de ce qui s'est passé avant pour ensuite aller vers le futur. Ok, je sais pas, je suis trop... Ah mais là, si on écoute Tony dans 20 minutes, il est fini le podcast. Faut que je fasse mon sac, j'ai toujours pas fait. Ah non mais c'est génial. Non ok, attends, par contre il faut qu'on se mette une heure. Donc on se dit 1 heure. Ouais, Là ça fait 3 minutes, donc il vous reste 57 minutes d'écoute. Bonne chance. ouais, c'est ça. Commençons par le UPMS Winter Camp si tu veux qu'on revienne un petit peu dessus, parce que c'était là qu'était le dernier podcast. C'est vrai, c'est vrai. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros on a fait notre premier camp du coup UPMS qu'on avait mis en place du coup à la Clusa. On avait loué un beau chalet et c'était là-bas qu'on faisait le tournage de notre dernier podcast. On a sorti un réel qui résume un petit peu toute la semaine. Donc plutôt cool en vrai. La semaine était vraiment vraiment chouette. En termes d'image, on n'a pas énormément de choses à montrer hormis le réel qu'on a sorti. Oui, parce que tout ce qu'on a tourné après, on s'était dit on va faire une vidéo de promo pour les prochaines éditions, mais bon... Bon, en fait, on peut pas. Mais c'est surtout que du coup, c'était notre premier événement qui de base devait pas ressembler à ça, parce qu'on s'était dit qu'on allait faire une version bêta du Winter Camp et que ça allait être beaucoup plus low cost. Ouais. Et on avait prévu de faire ça à Lyon avec des petites activités et tout, mais ça aurait pas ressemblé à ça. Enfin, en tout cas, la direction que prenait ce truc-là était pas celle que nous on voulait, qui était un peu plus luxueuse et classieuse, on va dire. Donc là, on a réussi à trouver quelque chose de trop cool entre le ski, le sport, l'ambiance masculine qu'on voulait avoir,
En vrai, tout était bien réuni et puis c'était beau, quoi. Enfin, c'était chouette. Ouais, c'est ça. Franchement, bon, en fait, on a réussi à créer un truc où on était 8. On a fait 8 mecs vraiment tous dans le même état d'esprit, avec du sport, du ski et de l'entrepreneuriat pour ceux qui avaient des projets à développer. Et puis même, il y avait beaucoup d'échanges sur plein de points. Et ça, se retrouver entre mecs comme ça, en France, pendant une semaine, 10 jours, 2 semaines, selon les éditions qu'on fera, bah, c'est vraiment un truc qu'on a envie de développer avec Clem. En France ou pas? En France ou pas, exactement. Ah, ça tease. En France ou pas, mais dans tous les cas, on a l'ambition de faire beaucoup plus de projets comme ça. Et là, comme tu dis, le premier, bah, il était... on l'avait imaginé en bêta, mais en fait pas du tout, parce que là, c'était vraiment... Pas une bêta. Non, c'était vraiment le délire qu'on voulait. Le chalet, il était monstrueux. C'était vraiment un très très beau chalet. Il y a des points d'amélioration, mais... Il y a des points d'amélioration, mais les trucs qui sont cool, c'est que moi, si je dois parler pour moi, je savais pas si c'était vraiment un truc qui allait me plaire de gérer un groupe comme ça. Enfin, c'était pas vraiment de gérer le groupe, mais en tout cas de réunir des mecs et de me dire bon, bah, ils sont là quand même pour nos personnalités, pour notre vision du monde. Ils ont la même de leur côté et faire des activités ensemble, alors que je suis pas le mec le plus sociable du monde, tu vois, et que je pense que ça le fait à beaucoup de personnes, mais moi j'ai une pile de sociabilité qui s'épuise très vite. Ouais. Et du coup, non, en fait, j'étais trop content de la semaine où je me suis dit, en fait, si, ça me plaît, et je suis trop bien là-dedans, tu vois. Ouais. Donc ça, j'avoue que c'était vraiment un gros point fort quand même. Ouais, ça t'a rassuré un peu au final, tu vois. Ouais, de fou. En fait, ça a fait ça, même moi, ça m'a rassuré sur d'autres points, tu vois, mais en fait, avant de lancer ça, on avait l'idée qu'on idéalisait un peu, Ouais. on avait les peurs qu'on surestimait, je pense, les peurs qu'on avait, et au final, le fait de se retrouver entre mecs, de voir que juste en restant nous-mêmes, le groupe tournait trop bien, et qu'on n'était pas là à jouer un peu les mecs à gérer, tu vois. On n'avait pas ce rôle-là, je trouve. Non, tout se gérait automatiquement, on proposait Ouais. des choses, ça suivait ou ça suivait pas en fonction de les envies des mecs. Ouais. Et puis c'est cool parce que vu qu'on est quand même dans cette vision où on est très autonome, très solitaire, la plupart des gars qui sont venus sont aussi dans cette vision-là et dépendent pas l'un de l'autre, tu vois. Ouais. Donc s'il y en avait qui voulaient aller marcher, ils allaient marcher. S'il y en avait qui voulaient aller à la Clusa skier, ils allaient skier. Et du coup, c'était vraiment chouette pour ça. Il y a le seul, gros bémol qu'on va pouvoir corriger par la suite, c'est que ça dure pas assez longtemps et qu'il faut que ce soit un peu plus long. Ouais, c'est clair. Parce Là, que, on avait fait une semaine. On avait fait une semaine, donc c'est très bien une semaine et tout, mais en fait, je me suis dit, putain, en fait, tu me rajoutes 5-6 jours de plus, je suis trop content, tu vois. Ouais. Et après, je pense qu'on arrive à un délai qui est nickel pile ce qu'il faut, où tu te dis, j'ai appris des autres, et c'est bon, on peut repartir avec des choses, quoi. Ouais, je pense que 2 semaines, c'est l'idéal. Ouais. Et de toute façon, c'est la prochaine édition qu'on veut faire, ce sera 2 semaines. Mais je pense que c'est parfait. Et ouais. Et je pense que le fait de faire un truc un peu plus long, ça permet de créer des liens plus profonds, tu vois. Ouais, carrément. Mais même si là tu vois, étonnamment, je trouve que la synergie entre le groupe et puis vraiment les discussions se sont mises très très vite en marche. Mais est-ce que ça se met pas très vite en marche parce que tu sais que tu as peu de temps aussi? Ouais, peut-être, ouais, Tu sais, peut-être. imagine tu fais ça sur un week-end, est-ce que ça ira pas encore plus vite les connexions, tu vois Elles Si. sont pas plus profondes, mais elles seront plus rapides peut-être à mettre en place. Ouais, parce que tu te sens un peu plus pressé. Ouais, tu te mets moins de... Tu sais, je sais pas, si tu te dis bah tu vas passer 4 mois avec des gars, bah, tu vas beaucoup moins creuser dans les premières semaines et tu vas prendre le temps et tout. Ouais, c'est vrai. Moi je le voyais sur les missions en Guyane ou les choses comme ça, tu prends beaucoup plus le temps Ouais. avec les gars, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais là aussi, il y avait le fait que, bon, nous, sachant qu'on avait une semaine et que, mine de rien, même si on voulait pas ce rôle-là, on était quand même les organisateurs et les éléments centraux. Le fait, tu vois, juste, on arrive tous dans le chalet, on dispatche les chambres et direct, séance de sport. Ouais. La séance, je trouve que c'était... Enfin, on va en reparler après pendant le débrief. Mais c'était vraiment le truc qui a lancé le camp parce qu'on était tous là à galérer sur les mêmes choses. C'était un circuit training tous ensemble, quoi. Et ça, déjà, ça crée un peu une cohésion, quoi. De toute façon, le sport, dans tous les cas, ça crée une cohésion. Ah non, de fou. Et après, les autres activités qu'on a pu faire, le WOD de CrossFit, la séance de tir, le ski, les repas. Putain, les repas, c'est pareil. Les repas, c'est des gros moments de cohésion aussi. On n'a pas joué au loup-garou. On n'a pas eu le temps de jouer au loup-garou. J'ai acheté un loup-garou, on n'a pas joué au loup-garou. Après, on était fatigués les soirs aussi. Enfin, Mais c'est vrai.
On Et faisait puis- tellement de trucs, on se Ouais. levait tellement tôt pour travailler, pour ensuite aller au sport et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'une journée type, en gros, parce qu'on a même pas Oui, trop c'est vrai, dit. vas-y, dis-leur. Une journée type, en gros, on se levait. Chacun se levait. Nous, on voulait vraiment laisser de l'autonomie à tout le monde. Donc chacun se levait un peu à l'heure qu'il voulait. Mais il y avait en gros entre 5 et 7 heures. Ça se levait assez tôt. Et on bossait. On bossait quasi toute la matinée. Ouais. Ouais, toute la matinée. Bah, t'en avais qui se levaient quand même vers 5. Du coup, ça se levait assez tôt, soit pour réviser, soit pour travailler sur les différents projets. Il y avait qui prenaient vachement plus le temps et qui travaillaient l'après-midi ou le soir, mais le matin, ouais, c'était vraiment principalement du boulot. quand même. Ouais. Ouais. Et après, il y avait le repas, ceux qui voulaient manger le midi ou pas. Et l'après-midi, on allait skier. Ou en tout cas, ceux qui voulaient aller skier, ils allaient skier. Les autres, ils allaient marcher ou faire du sport. Ouais. Et puis le soir, on se retrouvait tous ensemble. Et on faisait. Déjà, il y avait des gros moments de discussion, d'échange et tout. Ça, c'était vraiment bien. Il y avait séance de sport, sauna. Sauna, bain froid, Ouais. enfin neige. Enfin, neige du coup, ouais. Et puis après, le soir, on se retrouvait à manger, à discuter entre nous. Et c'est vrai que ça fait des grosses journées. Et en fait, le soir, on a plus privilégié les échanges entre nous Ouais. plutôt que de jouer à un jeu. Même Ouais, si ça non, aurait été c'est ça. trop bien. En fait, tu vois. c'est juste qu'on a laissé naturellement les choses se faire, tu vois. Ouais. Si les mecs avaient été hyper bouillants pour proposer ça et tout, why not, tu vois. Moi, j'ai juste amené le jeu s'ils voulaient jouer, Mm. mais au final, ça s'est fait comme ça. Après, Mais- on avait une journée qui était full organisée, par contre. Ah, ça, elle était vraiment bien. Elle était trop bien. Et ce qui est cool, c'est qu'ils le savaient pas forcément en plus. Genre, on n'avait pas dit et communiqué sur la semaine qu'on allait faire du tir, surtout en Suisse. Mm. Et c'est juste que dans la semaine, je leur ai envoyé un message juste avant, ou c'était début de semaine ou avant. Début. Je leur avais dit, est-ce que ça vous intéresse de faire une séance de tir? Et ils étaient monstrueusement chauds. Du coup, on est allé à Yverdon, on a réservé un stand de tir toute l'après-midi. Le matin, on a réservé une salle de CrossFit. Du coup, on a groupé les deux activités, une un peu plus encadrée par Tony sur le CrossFit et monstrueux. Tous les mecs se sont donnés, C'était alors trop que bien. tout le monde n'avait pas le même niveau, mais tout le monde s'est donné à 100%. Mm. Et ça, c'était vraiment chouette. Sur un WOD qui était vraiment cool. En plus. Oh, le WOD, il était trop, Ouais, trop stylé. C'était un vraiment. WOD team Trop 2 trop par cool. 2. Ah ouais, franchement, Trop trop chouette. Et après, on a mangé un peu en express et l'après-midi, on s'est fait une grosse séance de tir. Et pareil, les niveaux étaient pas du tout les mêmes, mais tout le monde a réussi à progresser sur des trucs. Et ça, c'était trop chouette aussi. Ouais, la journée, elle leur a bien plu, je pense. Ouais, Enfin, de tous les retours qu'on a eu, en tout cas, c'était trop positif. ouais. Ça fait vraiment trop plaisir. Et c'est vrai que, tu vois, là, pour les prochains camps, moi, j'ai trop envie de refaire des trucs comme ça. Et vraiment, le concept CrossFit tir, il est monstrueux. Ouais, il est trop bien. Le mix se fait tellement bien. Ah ouais, non, c'est trop cool. Le matin, tu te mets la race, l'après-midi, t'es calme. Du coup, Même, tu tu tires. sais, t'as les hormones qui font que t'es un peu plus apaisé pour Mm. l'après-midi et t'es Ouais. plus amené à être à l'écoute et Ouais. à appliquer les conseils qu'on te demande. Ah ouais, c'est Donc, trop bien. Non, c'est pour ça, peut-être même voir pour faire des événements juste CrossFit tir, tu Ouais, vois. carrément. Ça, plus en France ou. Ouais, quand Ou il en Suisse. rentrera de Bali, le monsieur là. Mais ouais, des événements CrossFit tir, ça peut carrément être faisable. Bon, on avait déjà commencé à imaginer le truc. Ça pourrait être cool. Mais ouais, du coup, UPMS Winter Camp, Que du positif, franchement. gros kiff. Ouais. Gros kiff. Et bah, du coup, j'ai hâte de faire l'été, là. Le pas Winter Camp. Le Summer Camp. Le Summer Camp, ouais. Non, mais ouais, ça va. Bon, de toute façon, on va commencer à en parler peut-être dans pas trop tranquillement, longtemps. Bah, même dans la vidéo de demain, j'en parle vite fait. Ah ouais Ouais. Ah oui, du coup, bah tiens, tu sors ta vidéo demain, tu parles de quoi? Si tu veux faire un petit peu. un Ouais, point. bah moi là, concrètement, ça va faire 4 mois que j'ai rien sorti sur YouTube. La dernière vidéo, c'était la vidéo de sport qu'on a fait ensemble. Mm. Et depuis, il n'y a rien eu. Et du coup, je sors une vidéo mardi soir pour expliquer que il n'y a rien eu, pourquoi il n'y a rien eu. Je reviens un peu sur le financement participatif d'il y a 2 ans, sur les contreparties, la cagnotte, le projet Run and Gun. Et c'est surtout ça c'est principalement ça la vidéo quoi. J'explique aussi comment je gagne ma vie, que c'est pas en étant absent sur YouTube que je me retrouve à devoir travailler, tu vois. Enfin, Ouais. concrètement, Oui, que tu arrives à gagner ta vie oui, sur voilà. YouTube. que c'est en fait c'est surtout principalement grâce à la communauté, tout ce que j'ai mis en place depuis 3-5 ans que j'arrive à vivre. Donc c'est cool, puis ça permet aux gens un peu de comprendre comment ça fonctionne réellement le milieu de l'influence entre gros guillemets, tu vois, Ouais. que c'est pas les placements de produits qui font gagner
la vie d'un youtubeur, tu vois. Genre, Bah, parce que toi, t'as géré ça autrement. Parce Ouais, que toi, mais t'as été principal- malin dans le sens où tu t'es pas dit, je vais dépendre que de marques. Il y en a qui Non. font ça. Non, je sais, mais principalement, quand tu regardes quand même le modèle économique de la plupart des youtubeurs, c'est je réinvestis 100% du cachet que me donne la marque dans la vidéo pour que la vidéo pète sa mère, Ouais. pour qu'à côté, ce soit tout le reste qui me finance, tu vois. Oui. Des mecs comme Jilcy, je pense que la plupart de ce que leur offre la marque, c'est réinvesti dans la vidéo, tu vois, et c'est tous les à côté qui les fait gagner, tu vois. Ouais, mais parce que là, tu prends les énormes, mais Ouais, les non, mecs mais je te avec prends un exemple, comme toi. Bah, des mecs de mon niveau, non, c'est différent, tu vois. J'ai l'impression qu'il y en a pas beaucoup qui arrivent tu sais, à sortir de ce cadre placement de produits, partenariat. Mais parce que déjà, sortir plus de 2000 euros par mois en ayant moins de 100 000 abonnés sur YouTube, il y en a beaucoup qui ont un travail à côté, tu vois. Mhm. À 100 000 abonnés sur YouTube, enfin, il y en a très peu qui se sont dit attends, je démissionne, j'investis tout et je pars de zéro, tu vois. Ah ouais. Enfin, moi, quand j'ai démissionné, j'avais 7000 abonnés Ouais, voilà, tu vois. sur YouTube. Et Non, je mais- gagnais pas un péco. Bah ouais, j'ai bien vu. De toute façon, quand on s'est rencontrés, t'avais Ouais. pas beaucoup. Donc, non, mais oui, mais après, bah, j'ai mis ça en place parce que c'est ce que je voulais, je pense. Mais c'est pour ça que c'est trop bien de pouvoir discuter de ça. Enfin, en tout cas, montrer dans une vidéo que t'arrives à vivre, même si tu sors pas de vidéo tous les jours, tu vois. Ouais. Enfin, tous les semaines ou tous les mois. Ouais, puis surtout faire comprendre aux gens que je dépends pas de YouTube, Ouais. je dépends pas de sortir des vidéos pour sortir des vidéos. Je veux m'amuser, je veux créer des choses et me dire putain, je suis content de la vidéo que j'ai sortie, pas dépendre d'une deadline. Je sais pas, juste kiffer quoi en fait. Et Ouais. je trouve que c'est important que les gens ils doivent, ils comprennent qu'ils suivent un gars qui juste kiffe sa vie, kiffe ses créations, vit vraiment pour créer des choses et tout. Mais ouais, non, j'explique un petit peu tout ça. J'explique aussi que j'ai mis en place un Patreon Ouais. qui, du coup, me permet de plus communiquer sur le tir à défaut de ne pas pouvoir le faire sur les autres plateformes. Ouais, parce que t'es Shadowban, ça, il faut le dire aussi. Ouais, bah Instagram, je le suis plus. Mais le problème, c'est que dès que je poste juste une image de tir autre qu'en story, ça y est, je re-shadowban et c'est Ça, une c'est lutte trop contre. chaud. Ouais, c'est la France qui veut ça, c'est normal, tu sais, c'est Instagram France qui fait ça. Mais c'est comme ça, faut jouer avec, tu vois. Et puis, non, puis c'est surtout que, je le dis dans la vidéo, mais en gros, tu sais, j'avais perdu un peu ce goût du tir. Oui. Que j'ai repris en m'éloignant de tout ce qui n'allait pas. Les stands de tir qui me cassent les couilles, les gens qui me cassent les couilles, les histoires de merde, Ouais. tout le monde qui se prend la tête. Parce que ça, c'est pareil. Ceux qui suivent les podcasts, ils le savent et tout, peut-être, parce qu'on des fois on en parle et tout, que des fois on nous met des bâtons dans les roues. Mais en fait, toutes les petites histoires de merde qu'on rencontre, on n'en fait jamais part, parce que ça vous concerne pas, ça vous regarde pas, et nous, on veut vous montrer que les bons côtés, tu vois. Et c'est bien des fois de dire que, bon, t'as des problèmes sur ça, et que t'as réussi à les résoudre, et que machin, et que t'avances, tu vois, c'est la vie. Mais toutes les emmerdes, on va dire, qu'on a de par des personnes ou des entreprises, on n'en parle pas parce que ça vous regarde pas, tu vois, les petites querelles qu'on a avec certaines personnes, vous en rendez même pas compte, les gens, et c'est bien, justement. Ouais. Ça sert à rien de. C'est ça, moi je trouve ça bien. Et les gens ils s'en rendent pas compte, c'est cool, tu vois. Mais ouais, tout ça, moi ça commence un peu à me peser, le monde du tir là. C'est pas un monde qui est très sain. Et du coup, je m'en étais éloigné. C'est pour ça que c'était au moment où je voulais vraiment faire la transition sur la chaîne. Mais après, j'ai repris goût à ce truc-là. De par les instructions que je peux te C'est donner exactement à ce que j'allais toi. dire. Ou, J'allais dire, je pense que si t'as redonné goût, c'est l'enseignement. ouais. Parce que de c'est là fou. où tu te régales et ça se voit. Ah, la transmission et tout, non, c'est trop cool. Après, pour l'instant, je suis pas instructeur, même si en Suisse, ça pourra le devenir rapidement, donc ça, c'est cool. Mais toutes les séances de tir groupé que j'organise sur Paris, les séances qu'on fait sur Auxerre ou les choses comme ça, c'est trop bien parce que dès que tu peux donner des petits conseils à des mecs pour qu'ils améliorent quoi que ce soit sur le tir, moi, je kiffe ça. Ouais, c'est clair. Mais ça t'a redonné vraiment la motivation. Ouais, de fou. Parce que. Franchement, ouais. Avant, je commençais à monter, je faisais même plus de drill à sec à la maison. et Ouais. tout. Là, je commence à en reprendre et tout, donc ça me fait kiffer. Et même, je reprends à regarder des vidéos de tir sur des techniques aux États-Unis et tout. Je trouve ça trop bien. Avant, ça m'avait gonflé. Mais j'étais vraiment saoulé de ce monde-là. Là. Et du coup, c'est pour ça que je me dis Patreon, c'est trop bien parce que je peux reprendre goût, communiquer sur uniquement tout le savoir que j'ai, le balancer en vidéo, en texte, en podcast, balancer ça de manière le plus naturelle possible, tu vois, sans me prendre la tête sur allez, j'ai une semaine de montage pour ma vidéo Patreon. Bah non, en fait, c'est pas le but. L'idée, c'est de transmettre des choses, divertir un peu pour la plupart, mais c'est surtout transmettre. Je veux divertir sur Insta et YouTube, tu vois. Oui, parce que tu fais beaucoup de conseils de tir, de séances, tu proposes des séances type pour montrer. Ouais, c'est ça, je fais ça. Genre. Je donne une séance par mois sur comment améliorer tel truc ou tel truc. Toutes les semaines, il y a un tips de la semaine sur soit de l'équipement, soit une technique, soit
c'est principalement ça quand même. Sur un avis aussi, genre je donne mon avis sur quelque chose qui a pu soit récemment émerger ou quelque chose. Au style du matos, des techniques, des trucs comme ça. Exactement. Ouais. Ça, il y a aussi tous les fonds d'écran pour le téléphone. Hmm. Mais ouais, c'est des choses qui me font kiffer, tu vois. Fond d'écran pour le téléphone, c'est de la création, ça me fait kiffer de partager ça. Ça crée aussi une petite communauté où tout le monde a ça sur son téléphone. Tous les conseils de tir, tu sais que toute la semaine, tu as un petit tips de la semaine pour 4 euros. Ça, tu c'est vois, trop bien. Tu sais que c'est cool. 4 euros par mois, pour info. Ouais, mais en fait, quand tu prends du recul, tu te dis, ok, sur un an, je vais avoir. C'est toutes les semaines. Donc, tu as 52 conseils. Toutes les semaines, tu as un conseil qui tombe. Donc, tu as 52 conseils dans l'année et tu as dépensé, ça fait quoi, 48 balles. Ouais. Tu as ça. Enfin, c'est trop bien, je trouve, mais oui. la qualité. Il y a ça. Après, quand tu montes ton abonnement, plus tu payes, plus tu as de contenu, tu vois. Ce qui est logique. Normal. Mais en fait, c'est surtout, je le dis dans ma vidéo, de toute façon, allez voir si jamais ça vous intéresse, mais c'est surtout pour réunir la communauté Discord où j'allais pas. Donc, j'ai créé des canaux de discussion. La communauté Tipeee qui me payait son contrepartie vraiment, tu vois. Et le fait que je voulais me remettre à communiquer sur le tir de la manière la plus ouverte et libre possible. Ouais, surtout donc ça. en fait, Patreon, c'est trop bien pour ça. L'application, elle est énervée comme elle est trop stylée. Trop bien tu reçois les mails en parallèle de toutes tes publications. Donc en vrai, je trouve ça parfait. Et puis je pense que je vais me régaler. Je me régale déjà, mais je pense que je vais me régaler à communiquer un peu plus là-dessus. Pas me prendre la tête sur les montages, poster ça comme ça et que les mecs, ils aient vraiment un contenu de... je sais pas, 8-10 minutes à regarder où c'est juste moi qui fais bonjour, je vais t'apprendre un truc là. Tu vois. T'as combien de personnes là? Il y a de membres payants, je sais pas, mais de personnes qui suivent, je crois, on est 300 et quelques là. C'est bien. Ouais, je vais me dire ça, mais. Non, c'était pour avoir une idée, mais c'est trop cool d'avoir. Enfin, déjà sans trop communiquer, de réussir à regrouper 300 personnes. Ouais, on est Autour. 266. 300, tu vois, c'est trop bien. Autour du tir là, c'est bien. Puis c'est que vraiment, il y a un intérêt, il y a de la demande. Ouais, je pense. Mais les gens, ils aiment bien progresser, ils aiment bien apprendre des trucs, ils aiment bien avoir mon avis aussi sur du matos. Donc, c'est là-bas que tout va se passer maintenant, tu vois, donc c'est cool. Et puis en plus, ça me permet vraiment de différencier vraiment mes trucs de création. Oui, c'est ça. T'as YouTube où tu t'amuses vraiment fort à passer du temps sur du montage. Insta où je m'amuse, mais en passant beaucoup moins de temps et en postant des photos, raconter ma vie et tout. TikTok, ça va être juste une poubelle. Et Patreon, du coup, ça va être du contenu un peu plus éducatif, quoi. Ouais, parce que toi, t'aimes bien plutôt ça, là. Ouais, on n'a pas du tout la même vision même là-dessus. Style là-dessus, ouais, c'est vrai. Oui, toi, tu préfères la création et... Mais toi, si tu devais faire un retour d'ailleurs là-dessus, les abonnés. Ouais, avec vos abonnés. Les abonnés. Oui, mais non, mais c'est vrai, un petit retour. Moi, du coup, c'était quand? C'était octobre 2024. Je me suis dit, vas-y, il faut 10 000 sur Insta, parce que je voulais commencer à arrêter de faire des vidéos pro pour des marques, fitness park et tout. Et je voulais juste me mettre à mon compte, faire du coaching, faire de la formation et tout ça. Et je me suis dit, mais il faut que je sois crédible avant. Donc en octobre, j'ai commencé à faire des Reels et à m'intéresser à comment fonctionnait Insta surtout. Et du coup, 24 décembre, j'ai eu les 10 000. Magnifique. Donc j'ai fait 6 000, plus 6 000 en 3 mois. Ouais, c'est ça. Et là, t'es Non, déjà 2 mois. là, Et là, t'es à 15. Et là, je suis à 15. Et ouais, en fait, je prends pas mal en ce moment parce que j'ai compris un peu comment ça fonctionne, comment je fonctionne surtout, de savoir ce qui me plaît à poster, et puis je communique plus sur... j'ai trouvé la niche sur laquelle je veux communiquer. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est plus le sport hybride, trail et crossfit, tu vois. Et du coup, le fait de communiquer toujours auprès de la même audience, forcément, les gens sont intéressés et puis ils me suivent et tout ça. Je donne quand même pas mal de conseils en story et dans les reels, dans les descriptions. Reels, ouais, surtout, ouais. Et en fait, tout ça, c'est dans l'optique de justement pouvoir développer une communauté un peu plus grosse dans cette niche-là, et ensuite proposer des programmes. Le premier programme qui arrivera là le 1er avril, du coup. Dans 15 jours au moment où on tourne. Exactement, ouais. Que je vais terminer à Bali, justement. Et en fait, ce sera un programme poids de corps, course à pied. Donc poids de corps trail même, parce que moi, c'est ce qui me parle le plus. Mais la course à pied, ça reste la base. Donc voilà, muscu, course à pied en gros, et vraiment pour apprendre à gérer ton entraînement hybride, et pour pouvoir... Moi le but c'est, tu sais, je veux pas sortir juste une prog, me dire ok, t'achètes la prog, t'as 12 semaines où tu sais ce que tu fais, et après t'es livré à toi-même. Non, mais oui. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait pas mal de vidéos et tout, où je rends les gens autonomes. Ouais. Du style... voilà, tu vas t'entraîner de telle manière, pourquoi tu prends cet exercice-là, tu comprends maintenant pourquoi tu le fais, pourquoi tu prends ce nombre de séries et pas ce nombre de séries,
et comment tu récupères et comment tu planifies ton entraînement sur la semaine. C'est un peu ce que tu avais fait de manière beaucoup plus légère sur la préparation sportive SOG où tu expliquais aux mecs comment s'entraîner et tout. Ouais. Mais là, c'est vachement plus poussé, beaucoup plus Ouais. dans ta vision Oui. du côté hybride, de garder un physique solide en ayant des bonnes perfs sur de la course. Exactement. Mais Ouais, c'est ça, parce que dans la prog prépa SOG, là, Ouais. c'est quand même beaucoup plus assisté. ouais, Comme ouais, t'as bien dit, sûr. tu vois. Mais C'est- parce que c'est ce qu'ils veulent. Bah, c'est ce qu'ils c'est ce veulent, qu'ils et puis ils ont demandent, pas ouais. le temps, tu vois. Les Non, mecs, non, il bien faut sûr. qu'ils réussissent leur concours. Mais Donc, t'as quand même ce truc où t'expliques. j'avais expliqué pas Et mal moi, de je choses. trouve c'est bien parce que t'as certaines personnes comme nous qui ont besoin de comprendre pourquoi on fait tel truc. Et je trouve que c'est intéressant pour certaines personnes. Ouais. Et là, le fait de vouloir rendre des gens autonomes pour qu'ils puissent du coup se débrouiller par eux-mêmes par la suite, c'est trop bien sur ta vision du sport. Ouais. Ouais, bah, c'est vraiment ce que je veux, c'est rendre les gars autonomes, enfin les gars et les filles, hein, autonomes, et qu'ils puissent, voilà, une fois qu'ils ont suivi les 12 semaines de prog, et ben, ils aient compris vraiment à 100% comment s'entraîner. Et ok, en fait, j'ai envie, tu sais, limite, que ce soit le dernier programme que t'achètes. Ouais, je vois. T'achètes ce programme-là, et après, tu sais gérer Oui. tout ton entraînement. T'as plus besoin quoi. Mais non, après, limite, tu peux être coach et enseigner, tu vois, Ouais, j'abuse, bien sûr. mais Ouais, non, mais je capte. tu peux dire à quelqu'un qui commence, ah bah tu ferais mieux de t'entraîner comme ça pour progresser. Dans ta semaine, c'est mieux de mettre 3 séances de course à pied plutôt que 2. Trucs comme ça, tu vois. Mhm. Et en plus, je suis sûr qu'en 12 semaines, tu peux voir... Enfin, déjà, tu auras une vraie évolution physique, ça c'est certain. Mais tu peux aussi voir une évolution en trail, tu vois, typiquement. Genre, j'en sais rien, tu as envie de te lancer sur un 40 bornes. Tu avais déjà un petit niveau en course à pied. À la fin Ouais. de la prépa, il n'y Oui, a pas tu de l'as, souci. ouais. Y a ouais. pas de souci, tu l'as. Et si tu débutes pour le coup, t'as jamais couru, bah tu sais qu'à la fin de la prépa, en 12 semaines, tu peux courir déjà un 20 km en trail sans trop de soucis. Mhm. Et surtout, l'important pour moi, c'est que tu n'auras aucune douleur. Tu sais, c'est l'erreur qu'on avait fait dans la première Ouais, prépa, entre guillemets, qu'on avait Pas très assez de mal faite. renforcement et tout. On avait trop skippé ça, et c'est Ouais. pour ça que toi, t'avais eu des grosses douleurs au genou. Mm. Mais moi, je vois bien, pendant l'été, j'ai enchaîné un trail par mois, un trail de 50 par mois, 50 km chaque mois, du coup, avec 3000 de D+, j'avais zéro douleur. Ouais, parce que tu suivais Zéro. le renforcement derrière et Ah tout. ouais. Ah ouais. Puis même en récup, franchement, en récup, je me fumais aussi, je faisais vraiment beaucoup. Je le montre pas forcément sur Insta parce que... Je Oui, sais c'est pas le truc le plus clivant. Ouais, puis la récup, c'est bon, me voir en train de me masser. Oui, non, et- mais c'est pour ça, c'est pas clivant du tout. Donc, Plus stylé de voir un mec courir torse nu. et ouais, c'est ça, c'est ça. Mais pour autant, ça, tu vois, je le détaille dans la prog et c'est Trop bien. ultra important. Ouais, ouais. Idem pour l'alimentation et tout ça. Et on en avait parlé, mais tu sais, c'était soit tu faisais quelque chose de e-book à télécharger et tout, Mhm. soit c'est un suivi global sur une application et tout. Et Ouais. tu t'es décidé du coup. Ouais, exact. Du coup, c'est vrai, je me suis décidé. En fait, le plus simple pour moi, c'est que vu que je veux transmettre Ouais. beaucoup en vidéo, bah, je vais rester comme tu fais toi. Ouais. Et faire. Donc, j'ai beaucoup de vidéos à tourner là pour expliquer, toutes les explications justement pour rendre autonome. Et après, tu auras le support PDF de programmation, donc avec les 12 semaines. Mais si tu que le support, ça sert à rien en fait. Ce qui est intéressant, c'est les vidéos Bien plus sûr. le support. Et du coup, ce sera sur mon site où il faudra aller. En gros, tu achètes la prog, tu reçois ton PDF que tu peux télécharger, et Yes. après, tu as accès à toutes les vidéos, Trop bien. exactement comme toi. Trop bien. Et au moins, je préfère parce que les gens peuvent regarder les vidéos plusieurs fois. Ah oui, et ça aussi, je fais les vidéos au format podcast. Et du coup, ça veut dire que, parce que moi, ça, dans les formations que j'ai, les coachings que j'ai achetés et tout, Donc tu peux avoir tes AirPods, poser ton téléphone. c'est ça, où tu es en voiture, bah, t'écoutes. Ok. Voilà, pourquoi je m'entraîne comme ça, comment gérer ta prog et tout. Et je trouve ça beaucoup plus facile à Ah, écouter. bah déjà, tu te concentres. Bah c'est ça, ouais. Et puis j'en sais rien, tu vas courir, bah tu peux apprendre à gérer ta prog aussi, tu vois. Ouais, ouais. Ah, c'est trop bien. Ça, j'ai voulu le mettre en Ah, place. c'est une bonne idée. Parce que j'adore écouter des podcasts de sport. Ouais, ouais, bien sûr. Et je me dis là, il y a tellement de valeur dans ce que je donne que c'est trop intéressant de l'écouter pendant que tu fais ton sport, pendant que tu fais à manger ou j'en sais rien. Ah, de fou. Donc voilà, il y aura ces deux possibilités-là, plus la prog, plus après, il y a aussi un calculateur de calories. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Il y a beaucoup de choses en fait. Il y a énormément de choses justement pour te rendre autonome, quoi. Ça, c'est trop chouette. Ouais, franchement, je suis trop content et j'ai trop hâte de le sortir. Ah, tu m'étonnes. Non, mais c'est bien en vrai. Hein. Bah, surtout que c'est mon premier produit. Oui, concret à 100% de Ouais. toi, quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. Et là, vraiment, j'en suis trop content. Et puis, vu que c'est la façon dont je m'entraîne depuis 1 an, bah, je sais comment ça a fonctionné. Je vois l'évolution sur moi. Ouais, ouais. Enfin, je veux dire, j'ai
j'ai jamais autant couru de ma vie, et pour autant j'ai quand même pris 3 kilos de muscles. Ouais. J'ai pris beaucoup de force. Ah, c'est cohérent, quoi. Donc ouais, et j'ai toujours aucune blessure, quoi. Ouais, ça c'est Ça trop c'est bien. puissant. Donc ouais, ça je suis trop content. 1er avril, je le sors. Et puis bah voilà, j'espère que ça va plaire. Bon, j'en ai aucun doute, mais j'ai trop hâte, quoi. Non, mais oui, c'est ça va être trop bien. Ouais. Et voilà, pour Insta, en gros, c'est ça. Ça, c'était l'idée principale. Et après, bah, là, il y a beaucoup de sponsors qui sont arrivés. Oui. En même temps. Ah, attends, si moi, tant que j'y pense, avant que Vas-y. j'oublie, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous intéresse, parce que là, vous regardez souvent le podcast sur la chaîne YouTube de Tony. Il hésitait à faire des petits vlogs à Bali au format là, que vous avez, donc le format horizontal, sur des séances de sport, des formats un peu, pas énormément travaillés, mais un petit vlog caméra à la main. Il va dans une salle, il fait une séance, il parlerait un petit peu en même temps et tout de temps en temps, mais c'est un format qui l'intéressait, il hésitait à le faire. Du coup, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça peut vous chauffer. Et comme ça, quand il est à Bali, il en profitera pour faire ça. Et quand il rentrera, il aura aussi la déterre. Mm. Mais ouais, C'est une bonne idée, ça, j'avais pas pensé à en parler, tu vois. ouais, je pense que ça peut être cool d'avoir votre avis et tout. Et ça, comme ça, quand le truc sortira, il sera là-bas déjà. Donc, il pourra se dire, ah bon, bah ça les chauffe. Donc, let's go faire ça. Et en plus, tu peux faire ça sur n'importe quoi. À Bali, il y a tellement de trucs à faire que. Ouais. Enfin, franchement, même juste aller voir un beau temple ou une belle cascade et tout, si c'est juste un vlog chill, t'as pas besoin de te prendre la tête. Ça te permet en plus d'aborder des choses que tu pourrais aborder, que tu n'abordes pas ici parce que je suis là, tu vois, mais je dis n'importe quoi, mais le côté un peu spirituel, on l'aborde pas non plus à 100% ici. Non, c'est vrai. Ça peut être intéressant si tu vas dans un temple à Bali de dire, bon bah, j'en profite d'être là pour vous en parler un peu plus, tu vois. Ouais, t'as grave raison. Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas pensé à en parler, mais c'est une bonne idée de demander un peu leur avis. Bah ouais. Et bah du coup, ouais, je verrai les retours. Mais je pense que ça peut être un bon truc Je pense aussi, ouais, pour communiquer et tout, j'aime bien. Puis ça permet de passer des messages un peu différents, je trouve. Bah, d'aller plus profondément, en fait, dans le truc. Ouais, exact. Et du coup, oui, pour revenir sur les partenaires que j'ai. Noco. Mais Noco, en plus, bon, en fait, moi, je m'en fous, je suis transparent là-dessus, mais Noco, c'est juste purement parce que ça me fait plaisir et que l'image de Noco est cool. Et qu'en fait, j'aime beaucoup l'image de Noco dans le CrossFit, dans le monde du CrossFit. Même si je débute dans ce monde-là, bah, j'adore l'univers. Et Noco est venu vers moi pour me proposer juste un partenariat. Alors, je suis pas du tout rémunéré, je gagne que dalle. Et j'ai même pas de commission ou quoi que ce soit. T'as des super canettes. Par contre, ouais, j'ai eu 8 kilos de palettes. 8 kilos de canettes par semaine. J'ai des putains de palettes de Noco qui arrivent en semi-remorque devant chez moi. Du coup, bon, c'est très cool, mais ouais, voilà. Et ils m'envoient du merch, des vêtements qui sont exclusivement pour les partenaires. Donc ça fait plaisir, tu vois, il y a un petit sentiment d'appartenance qui est cool. La marque est cool. Ils sont cool. Enfin, franchement, ils sont investis dans leur com. Ouais. Quand tu étais allé voir à Paris, là, ils étaient vraiment chouettes. Grave. Ouais. Ils cherchent à se développer en France. Donc, au final, ça fait vraiment plaisir d'être ambassadeur Noco. Ouais. Et NutriPure aussi. NutriPure, franchement, c'est... Moi, honnêtement, ça me fait trop plaisir parce que depuis très longtemps, je prends leurs produits et tout. Et j'adore la marque, j'adore le fondateur Christophe Cario, là, qui a vraiment une vision de santé qui est comme la mienne, en termes d'alimentation et tout. Et le fait qu'il ait lancé sa marque Ultra Cali comme ça, et puis NutriPure, c'est un peu la référence, je pense, en France maintenant. Ça fait plaisir qu'il fasse confiance. Et là, pour le coup, j'ai des commissions là-dessus, mais je sais pas trop combien. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a un tableau. Ouais, c'est le bordel un peu. Et du coup, bon, en gros, moi, ce que je propose, c'est j'ai un lien, et quand tu passes par ce lien-là, lors de ta première commande, tu as 10% de réduction, et après, pendant toutes tes commandes, tu cumules des points qui font qu'à force, tu as des trucs gratuits. Et ça va très vite, les points, parce que dans les commandes, à chaque fois, tu as quasi un truc gratuit après chaque commande. Et moi, je crois que je touche une commission sur chaque vente, mais j'ai dit oui en fait parce que... Non mais en gros, si vous voulez des produits chez NutriPure, vous passez par Tony, vous lui envoyez un message sur Insta, il vous dira les détails. Ouais, c'est ça. Ça ira plus vite de faire ça. Parce qu'en vrai, je sais pas moi. Non, sinon en description, il y a le lien de toute façon de parrainage NutriPure. Il y a tous nos liens pour la prépa SOC, pour le livret. Tout est livré d'ailleurs, parce que maintenant tu as 2 livrets. C'est vrai. Voilà, il y a tout en description comme d'hab. Donc si vous voulez nous soutenir, ça fait trop plaisir si vous passez par nos liens, franchement. Ouais, vous en rendez pas compte, mais ça fait plaisir. En fait, c'est ça. Parce que nous, on vit pas grâce à ça, mais
ça fait du soutien en fait. Enfin, Ouais. si toi, les livrets, tu vis carrément Oui, grâce oui, à ça. Mais je parle des partenaires. Mm. Squad. Ouais, Squad pour toi, NutriPure pour moi. Bon, après, Vous voulez acheter une KNR? KNR, ouais, ceux qui n'ont pas encore acheté de KNR, putain. Tout le monde a besoin d'une La KNR. planète, là, sachez. par contre. Tout le monde a besoin d'une KNR. Spike, elle en a 2 déjà. C'est pour vous dire. Regardez. Et puis ça, il y en a qui se demandent si un malinois c'est agressif. Regardez là. Elle a l'air agressive. Pute. Depuis tout à l'heure, elle est là. Elle est bien. Je me dis, ceux qui regardent, des fois, ils doivent être omnibilés par un gros Ouais, matou là. Elle est trop bien. Hein? Tu es bien, ma fifi, là, dis donc. C'est pas stressant de ta vie, toi. Ah non, c'est pas ouf hein, d'être là. Oh là là. Oh là là. Non, mais ouais. Ouais, du coup, ouais, ça, bon, bah, tout ça pour dire que Insta, ça a bien décollé pour moi. Ouais. Je suis très content. Et bah, aussi, putain, il y a un truc, un peu l'envers du décor, ou je sais pas, la contrepartie du succès, entre guillemets, même si succès c'est relatif. Hein. Mais je vois que de plus en plus de mecs me taillent sur les réseaux, gros. Ah putain, ouais, c'est vrai. Tu te souviens du mec là Ouais, ouais. Mais après, ça me fait rire parce que je m'en fous. Mais déjà, alors, il y a les reels que je fais où je suis un peu clivant, ou alors volontairement, je vais chercher un peu le débat ou la contradiction, tu sais. Bien sûr. Style, j'en ai fait un là récemment et tous les jours, j'ai des commentaires de rageux. Mec, tous les jours, je suis là, je fais supprimer le commentaire. Ah Parce ouais. que, en fait, j'ai pas envie de rentrer dans cette méchanceté gratuite. En gros, le reel, c'est. Attends, c'est quoi? Ah oui, c'est pour faire partie des 5% des hommes les plus forts, je crois. Ah, tu dois soulever ça, courir tant. C'est ça, tu dois faire ça. Et en fait, j'ai mis. Alors, il y a des trucs qui sont accessibles, du style courir, je crois, 1 kilomètre à 3,50 ou un truc comme Ok. ça. Accessible pour tous. Mais il y a un truc qui tout le monde rage dessus, c'est 1,5 fois ton poids de corps au bench. C'est très solide comme perf. Bah ouais. Non, mais c'est très solide. Mais en fait, il y a plein de trucs accessibles et au milieu, il y a ça. Et c'est dire, je fais 130. Oui, ça fait un bon Ouais. bench, tu vois. C'est pas, t'as pas besoin d'être chargé pour faire Ouais, ça. bien sûr. Mais c'est un bon bench. Moi, je l'ai parce que je sais que j'ai une prédisposition en bench et je suis à l'aise. Mhm. Mais pour le commun des mortels, voilà. Et il y a tout le monde qui me dit c'est pas 5%, c'est plus 0,0001. Donc en description, j'ai dit, tu vois, je me suis corrigé, j'ai mis bon, en fait, c'est peut-être 0,1%, tu vois. Et tous les jours, j'ai des gens qui mettent en commentaire ouais, c'est juste un gros bouffon qui veut montrer que lui, il arrive à bench et tout. Ouais, ouais. Ou alors, ouais, tu fais ça, mais tu fais pas triple salto, tu sais, genre des trucs comme ça. J'ai dit, mais gros, mais. Et au début, je me cassais le cul à répondre. Non, mais non. Et en fait, c'est que des tocards, les mecs. Ouais, Et je me ouais. dis, à quel moment dans ta vie, tu prends 5 minutes de ta vie pour écrire juste de la haine? Parce que là, je vous prends des trucs Ouais, gentils. ouais. Mais il y a des trucs vraiment. Je reçois des trucs comme quoi je suis juste un abruti qui veut me la péter parce que j'ai zéro confiance en moi et que j'ai besoin de booster mon ego. Comme ça, c'est les réseaux, c'est comme ça, mec. Hein. Ouais, mais ça, tu vois, j'avais pas accès avant moi. Ouais, Toi, ouais. ça fait longtemps, t'es habitué. Mm. Parce que t'as 80 000 sur YouTube. Ouais, ouais. Donc toi, ça va, t'as l'habitude. Et encore. Moi, je découvre. Le format court, les gens sont beaucoup plus débiles qu'autre Ouais, chose. ouais. Genre vraiment format long, moi je le vois. Il y a eu récemment, il y a un mec, je crois que je te l'avais montré, qui m'avait mis un gros commentaire négatif, pas du tout constructif, et j'avais répondu très poliment. Et derrière, il s'était repris, il s'était Ah oui, excusé. exact. Et il avait mis un vrai pavé derrière pour dire en effet, tu as raison, ta réponse m'a permis de me comprendre ça, nanana. Donc tu sais, le mec s'est remis en question en 5 minutes, quoi. Et je me suis dit, il y a vraiment que sur YouTube. Que qu'il y a YouTube, ça. ouais. ouais. Parce que TikTok, le mec il te dit une va niquer merde. ta mère, gros Ouais. fils de pute. Tu peux argumenter. hein. T'argumentes, tu le mets. Alors excuse-moi, mais en fait, voilà, là sur les propos quand même. Ouais, non, nique ta mère, t'as bien compris. Ah, ok, d'accord. Bon, alors t'as pas l'air de te remettre en question, toi. C'est vrai. Non, puis même, enfin, je vois YouTube, tu fais une vidéo de 20 minutes pour expliquer la prise en main d'une arme. Tout le monde va te dire merci, je comprends ça. Pourquoi je comprends pas ça? Explique-moi ça et tout. TikTok, tu dis juste bah là, la prise en main, c'est ça. 8 milliards de professionnels du tir qui ont fait les forces spéciales Spetsnaz pendant 17 ans, qui vont te dire alors en fait non, ton pouce il est levé, c'est pas bon le pouce, j'ai vu sur la vidéo de Tyler Reck mais nique ta mère. Putain, c'est vrai. Et c'est pour ça que t'es en mode bah non, t'en branles, tu prends pas la tête. Ouais, mais oui, mais là, toi, t'as plus de recul, du coup, c'est Ouais, vrai non que... mais je sais, ouais. Mais tout le monde sur les formats courts est plus fort que toi. Voilà, dans ta Ah ouais. dis-toi ça. Mais c'est exactement ça que j'ai vu. C'est dingue. Mm. Et il y a toujours débat. Il y a toujours débat, en fait. Quoi que pour tu tout dises. et n'importe quoi. Ta vidéo, elle parlera à 99% d'un truc, c'est génial. Le 1% qui reste, tout le monde va le retenir. Ouais. C'est abusé, hein. Regarde sur ta vidéo de
Je me lève, je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça. Là, le sujet de la vidéo, c'est ma morning routine. 99% des commentaires, c'est « Mais alors, les petites fesses de Tony, là On dort tout nu. On dort tout nu, Tony ?» Mais t'es en mode, mais c'est pas le sujet de la vidéo, quoi, genre... Putain, c'est vrai, c'est abusé. Ouais. Mais non, c'est pour ça, le format court, faut pas se prendre la tête. Et tu te dis juste, bah, c'est des commentaires, tu vois. Ben oui, au début, je me fatiguais à répondre. Et en fait, je crois que j'ai compris maintenant. Et je lui prête plus attention. Et même voilà, jusqu'au point de supprimer certains. Parce que je me dis, en fait, c'est juste de la haine gratuite. Ouais. Ça amène à rien. Et j'aime pas trop entretenir ça. Et je suis pas non plus dans la censure et tout. Tu vois, je laisse les 3/4. Mais dès qu'il y a des insultes et tout. Ah, mais c'est ton compte, tu C'est fais bon. ce que tu veux. Enfin, je veux dire, moi, YouTube, ça m'arrive très souvent de supprimer des commentaires qui sont pas constructifs. Hein. Ouais. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie que ce commentaire soit dessous et qu'il y ait quelqu'un qui lit ça et C'est qui ça, se en dise, fait. mais il y a un mec qui permet de l'insulter. Mais Et en fait, lui, il non. dit rien. Et Je m'en bats les couilles, je te connais pas. Tu t'appelles User84, je t'ai Ouais. jamais vu de ta vie. Tu me croises dans la vraie vie, tu ne diras pas bonjour. Donc, Ça aussi, ouais. je m'en fous de ton avis, tu vois. C'est pas constructif, c'est pas constructif. Non, c'est pour ça, c'est un peu. Un Mais- peu chiant. Dis-toi à ton échelle. Ouais, non, mais bien sûr. Mais Léna situation, frère, toutes les 5 secondes, elle est dans une sauce sur Twitter parce que son décolleté est un peu bas, parce que son copain il a mis une story où elle se brossait les dents de la main gauche, parce que, frère, c'est Non, mais c'est n'importe horrible. quoi. c'est horrible. C'est n'importe quoi. Alors, en fait, je trouve ça ridicule parce que. Attends, comment dire. Si. En fait, je trouve que, admettons, dans le monde du fitness, là où je suis, Ouais. tu sais, tous les influenceurs fitness, ils sont censés aller vers le même but final qui est aider les gens à augmenter leur niveau de vie, augmenter leur santé et être plus en confiance. Et voilà, et tu vois, améliorer leur physique. Ça, c'est le but final. Donc, normalement, peu importe ton approche, que tu sois muscu, que tu sois crossfit, trail, hybride ou quoi, t'es censé aller vers ça pour aider les gens. Et en fait, je trouve qu'il y a une espèce de concurrence qui se crée et qui, moi, me dérange, et tu vas voir là où je veux en venir, c'est que dès l'instant où le mec, il est dans ta niche, mais il a pas ton approche, et ben tu vas aller le Tu le tailler. rabaisses, ouais, Voilà. pour être plus grand. Mais ça, c'est la vie de tous les jours, ça. Ah, mais c'est À abusé. l'école. Alors, À l'école, t'es dans la même classe que quelqu'un, tu fais la même chose que quelqu'un, et pour montrer que t'es supérieur à lui, tu vas le rabaisser cette personne-là de merde là, ouais. et parce que du coup, dans ton groupe, tu vas te sentir un peu meilleur, tu vois. Ah, mais c'est horrible. Alors qu'en fait, il n'y a pas de concurrence. Normalement, si tous les mecs du fitness sont en cohésion et qui vont dans le même sens, Ouais, bah- mais si tu sais pas te démarquer par ton talent, t'es obligé de te démarquer par quelque chose d'autre. Et eux, leur manière de se démarquer, c'est tailler les autres. Genre, si C'est abusé, hein. c'est factuellement, c'est ça. Ouais, Si ouais. tu es tout gentil, tout beau et que t'essaies pas de te démarquer, bah t'existes pas sur les réseaux parce que t'es pas clivant. Les gens, ils veulent du, ils veulent du piquant, tu vois. c'est vrai. Les gens, ils veulent des insultes, ils veulent des clashs, ils veulent des trucs comme ça. Pourquoi la meilleure trop vidéo chaud. de Villebrequin, c'est une vidéo d'embrouille. Oui, ils s'embrouillent, ouais, c'est vrai. Alors que le mec, il dépense je ne sais combien de millions dans des prods où il conduit des Bugatti. Ouais, c'est La clair. vidéo la plus vue de sa chaîne, c'est il est tout seul, face cam, il explique une vie. Ouais. Mec, les gens, ils aiment ça, ils veulent le drama. Ouais, ça, tu vois, c'est le côté des réseaux que j'aime pas. Non. Et Il faut juste pas tomber dedans. oui, c'est sûr. Mais c'est. En fait, nous, de nous-mêmes, on va pas aller attaquer les gens et dire ah, lui, il a fait une vidéo, ça, je vais faire une réaction sur ce qu'il a fait. Non. C'est comme l'autre qui Ouais, a ouais, je taillé sais, mon café beurre, là. Ouais. Bon, après, c'est pas grave, ça me fait rire parce que chacun son approche. Mais encore une fois, chacun son approche. Donc pourquoi tu respectes pas mon approche? Surtout pour dire que tout ce que tu dis est bien. Juste Oui. pas approfondi, connard, la vidéo dure 30 secondes. Ouais, ouais, Mais non. factuellement, c'est ça. Oui, Tout ce oui. qu'il dit, c'est oui, bah, il a peut-être un peu raison, mais en fait, il faudrait dire que oui, mais sa vidéo fait 30 secondes. C'est ça. Donc discute avec lui pendant 20 minutes, tu vas voir qu'en fait, tout ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est vrai parce qu'il a des arguments. Voilà, fin de l'histoire. Ouais, puis je suis sûr qu'on serait d'accord sur plein de points. Oui, parce en que eux, plus, ce mec ils est sont- cool. Il est très bien, Il ce est mec. Très, très bien. Mais bon, c'est dommage. Mais c'est juste. Mais après, je pense que même il ne pense même pas à mal quand il fait ça. Il dit je prends une vidéo parce qu'on me l'a envoyé, ok, bon, il y a des choses à dire, je vais les dire, même si je suis d'accord, voilà, ça me fait un Reels. Ouais, c'est Ici, sûr. il pense comme ça, le gars. Mm. Il se dit, il cherche pas à comprendre. Ça fait des vues pour faire des vues. Ouais, c'est ça. Il a besoin de faire des vues, il fait des vues, et tu vois, fin de l'histoire. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça, j'essaye de me détacher petit à petit. Et bon, bah, ça arrive avec l'audience qui monte, et c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Et il y a aussi l'autre truc. Alors ça, moi, tu me fascines pour ça. C'est les messages. Gros, les DM, moi, passé un moment. Alors jusqu'à 10 000, je répondais à tout. Et là, de plus en plus, il y a des 1 semaine de remis, je réponds. J'ai trop de mal, parce que sinon, je perds une journée à Ouais. répondre.
T'es là, tu réponds, après ça répond pendant que t'as répondu aux 10 autres, et du coup tu t'arrêtes jamais. Et donc moi maintenant je me fais juste, ça je l'ai mis en place là depuis un mois ou deux, je réponds que le matin. En gros le matin pendant que je vais marcher, je réponds à tous les DM. Ah ouais. Et après, je réponds plus de la journée, sauf les urgents, Ouais, ou tu sais, ceux que je mets en principal. Et puis, le soir, je prends peut-être un petit moment, voilà, après manger pour répondre. Mais je n'y vais plus la journée, parce que sinon, tu n'arrêtes pas. Et j'ai vu le temps que je perds. Je comprends. Et toi, je sais pas comment tu fais pour répondre à tout le monde dans la journée, quoi. Ça, c'est... J'avoue que je sais pas. Après, il y a des fois où je vais vraiment à l'essentiel. Je fais pas en sorte de répondre très profondément aux gens, tu vois. Il y a un Ah, truc bah, c'est que là la diff qu'elle se fait. Parce que moi, je réponds vraiment... Moi, tu me poses une question, mec, je vais répondre, je réponds. Ah, pas moi. Moi, là, déjà, maintenant, j'ai pris un truc qui est si un mec me dit Hello, je suis force de l'ordre, j'ai vu ta vidéo sur les ceinturons, tu me conseilles quel ceinturon? Ouais. Ma réponse, c'est regarde à nouveau la vidéo. Fin de l'histoire. Ouais, Je cherche même plus à me dire bonjour, salut, merci de ton intérêt. En Ok. fait, juste, tu m'emmerdes à poser une question pour poser une question alors que tu as la réponse, tu vois. Tu sais, Ah, genre, c'est vrai, c'est vrai. je reste poli, tu vois, en général. bien sûr, ouais. J'exagère, tu vois. Mais là, souvent, ma réponse, c'est bah, t'as ta réponse dans la propre question. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Genre, je sais pas, j'ai vu que t'avais sorti une IFAC et tout, tu me conseilles quoi comme IFAC? Je sais pas, il y a de la R&D dans un produit que je vends et que je communique. C'est à ton avis? Non, mais je sais pas, il y a des. Tu sais, des fois, c'est juste parler pour parler, tu vois. Oui, c'est vrai, mais... Mais c'est pour ça que je comprends pas. Là, j'ai sorti ma vidéo sur le pistol Rance, là, le porte-chargeur. Il y a des mecs qui l'ont acheté, ils m'envoient une photo, ils me disent regarde, j'ai mis le porte-chargeur à 45 degrés, t'en penses quoi? Et ouais. Qu'est-ce que je lui réponds à ça? Non, mais oui, je suis d'accord. Hein. Mais j'avais vu un mec qui parlait de ça. Il disait il faut pas se sentir. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a parlé parce que il a dit il faut pas se sentir égoïste dans le fait de pas répondre ou de dire ça m'intéresse pas. Tu sais, du style non, mais je peux pas te répondre parce que c'est bon. Vas-y, mais tu fais quoi, toi? Et il disait au contraire, c'est eux qui sont ultra égoïstes de te demander ton temps 100% comme ça, de manière gratuite. Ouais. Et surtout de se dire bah, il va me répondre parce que parce que je pose une question, alors il va me répondre, tu vois. Ouais. En fait non, il y a Puis il y a les manières de tourner les phrases. Moi, je réponds plus aux gens qui disent plus bonjour, plus s'il vous plaît. Genre Ouais. vraiment. OK. En général, je like le message, fin de l'histoire. Je réponds plus. Comme ça, ils voient que j'ai vu et je fais rien d'autre. Par contre, ceux qui me disent excuse-moi de te déranger, je sais que tu as beaucoup de messages et tout. Ouais, c'est En différent. général, là, je prends plus le temps. Ouais, l'approche est pas pareille. En fait, c'est vrai. ça. Mais un mec qui, gros, répond à ma story, il n'y a pas de bonjour, c'est pourquoi machin. Je suis ta mère, peut-être? Ouais, c'est vrai. Ouais, les gens ils se rendent pas compte en fait. Et puis nous, enfin tu vois, un mec, moi j'ai 3 fois moins d'abonnés que toi, tu vois, mais Ouais, mais vu que toi, tu fais beaucoup de vues, tu dois avoir beaucoup de commentaires. j'ai beaucoup de Et beaucoup de messages et J'ai tout. beaucoup de messages, oui. Tu c'est vois, vrai. moi, là, mon taux d'impression sur les 30 derniers jours, ça doit être 700 000 vues, tu vois. Ouais. Là où toi, il doit dépasser les millions et quelques. Il y a 3 millions. Ouais. Ouais, tu vois. Donc, t'as forcément beaucoup plus de DM. Oui, c'est vrai. Et moi, c'est 700 000 vues de mes abonnés qui m'ont déjà parlé, donc déjà posé des questions. Ouais, c'est vrai. Donc toi, ils sont déjà. Bah ouais, en c'est fait. déjà qualifié. Toi, à chaque fois, c'est du nouveau. Nouveau. Et en plus, c'est des gens qui consomment du Reels, donc prennent pas le temps de réfléchir, donc de chercher. Donc, c'est juste pas les mêmes personnes, tu vois. Ouais, bah c'est exactement ça. Et c'est vrai que du coup, Qu'est-ce qu'elle fait, Spider-Man là je sais pas, mais elle part en couille, là. Ah non. Ouais. T'es bourré, Spider-Man? Puis tout à l'heure, tu fais n'importe quoi. Remets-toi ici. Remets-toi droit. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages de gens qui viennent juste pour parler, comme t'as dit. Ouais. Ça, c'est un truc. Hein. Mais après, bon, en même temps, je leur en veux pas parce que, comme je disais, quand j'avais 4000, 3000 abonnés, tu vois, j'étais content. Ouais. T'es là. Ah non, mais. Puis c'est grâce à eux que t'en es là où t'es. Ouais, non, mais bien sûr. Donc Mais ça fait c'est- plaisir. C'est pas un problème, les DM. Genre, faut pas penser ça. C'est juste, c'est un problème quand c'est pas poli et que c'est pas réfléchi. Oui. C'est juste ça que ça me gonfle. Ouais. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas comme ça. Je vais pas poser la question à un mec alors que je peux chercher la réponse moi-même, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais c'est pour ça, moi, je limite maintenant le temps passé dans les T'as DM. raison. Et si vraiment c'est pour ça que je dis à tout le monde, les proches et tout, si vous voulez me parler, c'est Insta. C'est Insta, c'est SMS WhatsApp. ou WhatsApp ou ouais. SMS. Ouais. Parce que voilà, tu sais que là, il y a un vrai contact. Et là où Insta, bon, c'est bien, j'adore répondre, j'adore conseiller les gens et tout. Tu vois, tout à l'heure, il y en a un qui m'a demandé
C'est pareil, gros, j'avais envie de lui dire, mais tu fais ChatGPT ou Google. Ouais. Mais il me dit, gros, c'est quoi le mieux entre la farine de patate douce orange ou blanche? Écoute, oui, enfin, tu vois, Ouais, non, mais je vois, prends le temps de répondre quand même, parce que ce matin, j'ai pris mon temps où je répondais. Mais dans ma tête, je me dis, bah putain, tu serais allé sur Google, en fait, t'aurais eu la réponse plus vite. Parce que là, ça fait 4 jours que t'es en remis, en fait. Ouais, mais tu sais aussi un truc qui va changer avec le temps, toi, c'est que quand tu auras sorti ton truc de nutrition et de sport, tes réponses, elles vont changer et ça va être... Bah ça tombe bien. Ça tombe bien, mec, juste je vends un produit, en fait. Tu vois? Et avec le code question de merde, t'as 20%. Mais non, mais en vrai de vrai. Non, mais c'est vrai. c'est Parce que vrai. du coup, tu vas plus te dire, putain, je perds du temps à répondre à un gars ou quoi que ce soit, comme là tu dis, je perds beaucoup de temps dans mes journées. Ouais. Tu vas te dire, j'investis mon temps pour peut-être gagner 300 balles ou 400 balles de vente de produits, tu vois. Ouais, t'as raison. C'est vrai. Et c'est pour ça que moi, des fois, il y a des gens qui me posent des questions maintenant sur le tir, et je dis, bah, ça tombe bien. En ce Livret. moment, c'est les soldes sur mon livret tir. Tu tombes au bon moment, mon grand doudou. Et ouais. Mais en Donc, vrai, c'est bénéf pour eux parce qu'ils ont posé une question et au final, ils ont 100 fois plus de valeur en achetant ton produit Mais 100 fois. que. Même moi, des fois, sur la prépa SOB ou les choses comme ça, salut, je vais rentrer en école et tout, tu me conseilles quoi à acheter pour l'école et tout? Livré. Oh, tu tombes tellement au bon moment. Pas Au réussite. bon moment. J'ai sorti un truc il y a 1 an. T'as vu la vidéo, je le sais parce que tu l'as mis dans ton message. Au bon moment. Livré. Tape. Non, mais c'est vrai que ça, c'est. En même temps, tu vois, les DM, ça permet de faire un peu une étude de ce que les gens ont besoin. Exactement. Je trouve ça trop bien. Ah Ou ouais, les mais c'est commentaires, trop cool. tu vois, c'est pareil. Non, mais de toute façon, une communauté engagée qui répond à tes trucs et tout, c'est trop cool, tu vois. Même, tu vois, je dis n'importe quoi, mais tu sors un Reels sur. Enfin, je prends un exemple pété. Mes écouteurs de tir. Je sors un Reels là-dessus et tout. Et je me rends compte que 80% des DM derrière, c'est genre. Et il y a la connexion Bluetooth? Ah, bah ouais, je l'ai pas mis en fait, je suis trop con. Et en fait, c'est peut-être ça qui intéressait le plus les gens sur les écouteurs de tir, c'est une Ouais, c'est connexion vrai. Bluetooth. Je dis n'importe Non, quoi, mais mais c'est vrai, c'est une bonne idée. Ouais. donc ça te permet de réfléchir à vraiment ce que les gens veulent savoir. Et je sais que pour le livret SOG, plus j'en ai parlé avant, plus les questions revenaient tout le temps les mêmes, plus j'insistais dans mon livret, du coup, sur répondre à cette question-là, tu vois. Ok. Sur gérer son temps libre, savoir si je peux faire du sport sur mon temps libre, comment faire du sport sur mon temps libre, comment gérer mon alimentation en école. Ah bah vas-y, en fait, je vais insister là-dessus dans mon livret. Ouais, c'est vrai. Ça, tu vois, c'est un truc qu'il faudrait que je fasse plus. Regarder plus les DM, les questions que j'ai eues, Ouais. les commentaires et tout. Non mais tu vois, sur la nutrition, les choses comme ça, insister plus là-dessus et après augmenter ta communication sur ça. Ouais. Parce que ça, j'avoue que je l'ai pas fait, mais c'est une bonne idée du coup. Tu l'as pas fait pour ton livret? Ouais, tu vois, par exemple, c'est très rare que moi je sorte des reels et que je fasse. Tu veux savoir comment gérer ton temps en école? En vrai, ce serait bénéf. Hein. Ben, je devrais le faire, Ce mais. serait bénéf. Mais tu sais, pas forcément comme ça, amener un peu différemment. J'exagère, ouais. Attends, faut que j'aille pisser. Il reste 9 minutes, 8 minutes 30. Ah, il va faire pipi. Je fais vite. D'accord. Il va faire pipi, Doudou. Il va juste faire pipi. T'inquiète pas, mon. Mais t'inquiète pas. Mais toi, t'as une vie. Mais t'as une vie, ma princesse. Bon, du coup, ouais, c'était un petit podcast chill. Hein. Vous avez vu? Il n'y a pas de sujet comme sur le dernier qu'on avait fait ou sur certains qu'on avait fait. Là, c'est quand même assez chill. On essaie de débriefer un petit peu, parce qu'on n'avait pas eu trop de temps de débriefer quand même, sur soit ce qui s'est passé avant le Winter Camp, soit depuis le Winter Camp, soit les différents projets, que ce soit du coup son projet de proposer un programme hybride pour Tony ou moi, les choses que j'ai sorties récemment sur Patreon ou les choses comme ça. Et surtout que moi, de mon côté, je me concentre principalement sur, si jamais, allez voir la vidéo que je vais sortir, mais c'est principalement le fait de ne plus sortir de vidéos YouTube jusqu'à la sortie du gros projet qu'est le Run and Gun 3, parce qu'en ce moment, j'ai un peu le nez dedans, et ça fait plaisir, parce qu'il y a des gros tournages qui sont prévus. C'est pour ça que tout à l'heure, il parlait de la Pologne en début de vidéo, c'est parce que dès qu'il revient de Bali, vamos en Pologne pour 2 bonnes semaines de tournage là-bas, qui seront du coup en complément de d'autres tournages qu'on aura fait un peu à droite à gauche et à l'avenir l'idée aussi de partir aux États-Unis afin de faire d'autres images pour le Run and Gun, d'autres images pour un vlog et de pouvoir combiner tout ça pour le Run and Gun et voilà, donc c'est pas une vidéo qui sortira tout de suite mais c'est un projet qui va me mettre dans le rouge financièrement et qui va être bien. Putain, ça c'est sûr, mec. Ça c'est C'est pour certain. ça, achetez mon livret. En vrai, c'est le meilleur moyen de soutenir le Run and Gun, Ah ça ouais, c'est ouais. clair. Mais non, mais ouais, c'est clair que là, ça va coûter bien plus cher que prévu, mais c'est pas grave, ça va être fun. Bah ouais, mais ça va être un beau projet. Et puis... Ouais, puis même, tu sais, je préfère me dire, je suis trop content. Même la soirée cinéma ou les choses comme Oh, ça, mais il y là, a tout, mais ça va être fou de toute façon. ça va être dingo. Ça va être trop bien. Donc, non, c'est pas grave, financièrement, ça va être la merde, mais on va se marrer. Bah oui, non, mais de toute façon, c'est sûr. Mais ça va être
Un gros moment dans l'année, je pense, ça. Ouais, puis dans ma vie. Genre, vraiment, Oui. t'imagines, t'as construit un truc de A à Z avec plusieurs lieux de tournage, avec tes potes, t'as créé une équipe, t'as bossé comme un enculé, t'as fait un montage de zinzin, tu l'as proposé ensuite au cinéma. Ouais. Ah, tu sais, il y Putain. a un truc, après Ouais, c'est tu le ouf. proposes ensuite sur YouTube, tu lis les commentaires des gens qui disent c'est de la merde pour 70 000 euros, tu fais ouais, t'as raison peut-être. Pas pertinent. Mais t'as raison, mais en même temps, j'avais pas 70 000 euros, donc Oui, c'est vrai. tu vois, tous les commentaires déçus, c'est de la Ah. merde, je préfère le 1, je préfère le 2, dac, cool. Bah, c'est pas le concept, mais cool, merci. Dommage. C'est pas constructif. Supprimer. Ouais, c'est ça, c'est la propagande. Après, je vais devoir créer des bots qui mettent des commentaires Ouah, génial. constructifs. Génial, j'adore cette vidéo. Super, avec des photos de meufs à poil. Comme sur les bots là qu'il y a sur YouTube. Ouais. Non, ça va être bien. Ça va être bien. Non, ouais, j'ai bien hâte. Mais ouais, non, c'est cool. En fait, c'est trop bien d'organiser des choses que les gens ne voient pas énormément pour avoir du temps pour ça, tu vois. Oui, C'est de plus être dans le rush de j'ai une vidéo toutes les 2 semaines et du coup, en fait, je passe 2 jours de ma semaine à bosser sur un projet. Donc, ouais, c'est bien. Bah, c'est... prendre le temps, quoi. De toute façon, c'est ce qu'il faut. T'es obligé pour un projet aussi gros, l'organisation, même le montage qu'il y aura derrière et tout. Ça, Oui. ça va être infernal. Ouais, Ouais. non, mais ça va pas être la pire partie. Hein. C'est tout le reste, la pire partie. C'est vrai. En fait, c'est toute l'organisation avant les premiers tournages qui est chiante. Hmm. Tu vois, c'est ça le plus long. Mais après, une fois que tu es sur place, tu as confiance au cadreur, tu fais des beaux plans. Tu sais que toi, en tant que qualité que tireur, c'est bon. Derrière, tu sais qu'en tant que monteur, des fois, tu as de la magie. Mais en vrai, c'est pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que là, on a. Bon, il reste 5 minutes pour en parler, mais la petite équipe qu'on a commencé à faire là, Cool. je suis trop content. Ouais. Ah ouais. T'as vu, cool. je pense que c'était le podcast genre 3 ou 4 où on disait Qu'on voulait. Ouais. faire une petite équipe, se regrouper et tout. Ouais. Et là, en fait, on s'est trouvé un photographe magique Mhm. qui est Angelo, Azra Visual sur Insta, Instagram. et qui est trop fort, qui régale. Le mec, il est trop rapide, il est toujours Ouais. là où il faut et tout. Donc, ça, c'est trop cool. Et un cadreur monstrueux qui est Thomas, Ouais. c'est Thomas Huchet sur Insta. Et qui est pareil, le mec c'est un ovni, il court partout, d'un coup il est pile où il faut avec la bonne lumière et tout, il est monstrueux. En fait, ils sont 2 choses qu'on a besoin quand tu crées une équipe. Non, 3 choses du coup. Ils sont cool, la première. Genre, Ouais, ils sont on rigole bien. voilà. Ouais. Ils sont drôles, ils sont vraiment gentils, profondément gentils, et c'est hyper important parce que, vas-y, marre d'écarter mon fion. Ouais. Factuellement. Deuxième chose, ils sont hyper talentueux dans ce qu'ils font. Mm. Ça. Et troisième chose, ils sont force de proposition à la mort. Ça c'est vrai que c'est Et c'est bien. putain de pertinent à chaque fois. Et quand tu réunis ces 3 trucs, tu te dis, putain, il faut pas lâcher ces personnes-là, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'étais content au début quand on bossait ensemble. Mhm. C'est parce que je passais des bons moments avec toi, que quand je disais bon bah on tourne, bah en fait la caméra était déjà prête, Mm. que toutes les images, j'ai juste sur le premier tournage j'ai regardé ce que tu faisais et après je regardais même plus les rushs Ouais, parce c'est que vrai. je te faisais confiance et t'étais force de proposition de zinzin sur tous les tournages qu'on a fait au début. C'est pour ça que je me suis dit ce gars-là professionnellement faut pas que je le lâche. Mais après il est venu squatter chez moi, bon bah Ouais, voilà, après, après il y a des devoirs quoi. Oui, après Mais c'est c'est Ouais, pas c'est- la même quoi. un peu envahissant quoi. Voilà, légèrement comme ce chien quoi. Bien. Hein. Mais non, ouais, j'avoue que ça c'est cool. Et tu sais que il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être, j'étais au CTW et je parlais avec l'ancien mec qui bossait là-bas. Et il me disait que. Il me disait, tu te vois où dans 5 ans? Et j'avais dit, moi dans 5 ans, je veux avoir mon bureau, un bureau genre open space, tu vois, avec justement une équipe qui est construite, mais pas une équipe dévouée à Ouais. bosser pour moi, une équipe où chacun a des projets Mm. et on s'entraide tous. Et je trouve ça Trop trop beau en fait. Ouais. Et tu sais, de ce truc où le truc, imagine, il s'appelle comme le lot ou la Redbox, tu sais, Mhm. je dis n'importe quoi, mais un truc où chacun a des projets, tout le monde s'entraide sur des Ouais. projets. Tu as un calendrier mensuel où ça dit, bah là, en fait, Thomas, personne- il a ouais. un gros tournage où il aimerait bien communiquer là-dessus. Bah en fait, on s'aide là-dessus. Ouais. Là, Angelo, je dis n'importe quoi, il veut se lancer dans les podcasts. Bah on va l'aider à faire des podcasts et à mettre un setup podcast. Ouais. Tu vois, Je trouve ça trop bien ce truc. tout le monde se tire vers le le monde haut. s'aide, Et ouais. pas les gens bossent pour toi Oui, et, voilà. et ils s'oublient un peu, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, je sais que j'ai besoin de me concentrer sur mes projets et de pas m'oublier quand je bosse quand même pour quelqu'un ou aider quelqu'un. Bah, en fait, je comprends du coup que d'autres personnes autour de moi aient aussi cette vision-là, tu vois. Ouais. Non, c'est clair. Mais c'est ce qui se passe entre toi et moi là pour Ouais. l'instant. Tu vois, au début, tu me payais sur les prods.
là où t'avais besoin sur ta vidéo YouTube, et maintenant plus du tout, parce que juste je t'aide sur les tiennes, tu m'aides sur les miennes, on discute tout le temps, on essaie de se développer tous les deux. Et en fait, ça va être pareil avec Thomas, ça va être pareil avec Angelo. Bah, j'espère, ouais. J'espère, ouais. J'espère à l'avenir pouvoir proposer un truc comme ça à des personnes qui ont le plaisir de bosser avec nous, qui ont le plaisir de bosser sur des projets qu'on propose. Il y a ça aussi, tu Ouais. vois, avoir le cran de dire à un mec, en fait, là, ce que tu me proposes, je m'en branle, tu vois, tu sais, ou c'est de la merde, viens, on fait autrement, ou... en fait, c'est dur, mais c'est intéressant. Bah, c'est là où il y a une vraie équipe, je trouve. C'est Ouais. quand on se dit les choses et que t'es pas là à dire amen à tout ce qu'il fait l'autre. tu Non, vois. carrément pas. Faut être bouillant dès que le gars te propose un truc, mais parce qu'en fait, c'est tes centres d'intérêt et parce que t'as une vision sur le projet, tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça. tu sais, Oh, j'allais dire un truc. Alors, je sais pas. Commence par tra et un pays. Ok. Tu l'as? Ouais, je crois. Mais ça, on en a déjà parlé ou pas? Non, je crois pas. Ok. Bon, et bah ça, quand tu me l'as tu vois pas? Si, mais je crois pas qu'on en ait parlé. Ah, ok. Mais ce truc-là, tu vois, quand tu me l'as proposé, je me suis dit, mais go, enfin, vamos, tu vois, parce que le projet est monstrueux, que je vois très bien ce que ça peut donner en termes d'image, que le rendu va être cool, Ouais. tu vois. Et je me suis dit, c'est même pas juste son truc que je vais filmer. C'est un truc qu'on va pouvoir faire et où même moi, je vais m'amuser en tant que réal cadreur, tu vois. Ah bah ouais, là, ouais. Et, Ouais, c'est une expérience de fou, en fait. Ouais, et puis même, tu sais, c'est un truc différent où tu me dis, attends, le mec, il est là, moi, je dois m'organiser pour être là. Tu sais, il y a un truc qui est stylé. Ouais, c'est vrai. C'est Donc, vrai. Mais je viens de réfléchir, on en a pas parlé, effectivement. Moi, je me suis arrêté au bon moment. J'allais dire non. Bon, en vrai, ils sont pas débiles, tra et pays, tu vois. C'est pas Traviata le mot, tu vois. Travelo. Bah, il va à Bangkok. Il va pas à Bali pour rien, moi, je vous le dis. Non, c'est vrai. Ah, Mais putain. ouais. Et mais du coup, oui, dans la, ça fait 1 heure, mais dans la chance qu'on a d'avoir rencontré ces deux gars-là, on va finir là-dessus, mais tu te souviens quand on s'est dit, nous, ce qui est bien avec nous, c'est que on essaye de travailler avec un mec, on lui donne toute notre confiance, et comme ça, dès le premier coup, on sait si on est déçu ou pas. Ouais, Soit il nous nique, Ouais. ce qui arrive très souvent, Ouais. soit... Salut à vous tous. Salut tous, Vous êtes des petits amours. on sait que vous regardez. Mais ouais, on donne tellement notre confiance rapidement et on veut tellement laisser l'indépendance aux gens avec qui on travaille que très souvent ils nous niquent et ils nous déçoivent parce que en fait on leur fait confiance. On n'est pas là derrière eux à dire fais bien comme ci, fais bien comme ça. Juste on te fait confiance et puis après on voit les rushs. on se Advienne dit, que pourra. Ouais. Ah, c'est pas top. Ah, Les j'aurais bien rushs fait de lui ou- dire, quand les même. rushs ou tout le reste. Hein. Les rushs, les photos ou juste le résultat des Ouais, projets ouais, c'est quoi. pas professionnel. Et mais de temps en temps, t'as des petites pépites qui sortent, et quand ça sort, comme eux, après Ouais. avoir donné full confiance comme Ouais. ça, Ouais. juste t'as dit bon les gars, je te fais confiance, et au final t'es pas déçu, Ouais. c'est que eux, ça va matcher, tu vois. Ouais, carrément. Mais il y en a d'autres Ouais, très là, très souvent, Ah, c'est pas ça. trop souvent, Mais il vaut mieux que ouais, mais t'as en train de déprimer. Non, mais il vaut mieux ça, tu vois. Comme ça, ils se démarquent vraiment, les mecs que tu trouves, où tu te dis. Oui. Ben, En fait c'est ça, je préfère être déçu très très rapidement, ouais. plutôt Non, que mais tu oui. t'investis en disant fais bien comme ça et tout, tu te dis ah il est bon, mais en fait non il est pas Non. bon, c'est parce que tu lui dis ce Ouais, qu'il faut faire. exactement. Non. Il faut qu'un mec soit bon naturellement, qu'il ait le même œil artistique que toi ou un œil différent mais qui soit complémentaire Mm. et que ça permette vraiment d'évoluer ensemble là-dessus. Et avec eux, c'est chouette. Mais avec eux ou tous les mecs avec qui on va pouvoir bosser là-dessus. Mais s'il y en a qui veulent encore nous niquer, sachez que vous nous niquerez qu'une seule fois à chaque fois quand on se rencontrera. Ouais, On est toujours dans ce credo-là. tout le temps. Mais vous C'est- pourrez nous niquer. Ouais, une fois. C'est genre bonjour, enchanté, on va travailler ensemble. Voilà, là vous nous baisez une fois et après c'est bon, vous nous baisez plus. C'est fini. On arrête de bosser avec vous. Mais une fois quand même. Mais, une bravo. fois, mais bien, bien, Félicitations. bien, c'est comme il faut quoi. Il y a moyen de faire de l'oseille. Hein. Ah Vous ouais, pouvez- là, mettez-vous, mais alors là, putain, vous nous allongez tous les deux, petit short baissé là, et on dit rien. Une fois, on dit rien. on une accepte. fois. On dit rien une fois et après, c'est fini. Après, on dit non, je remonte mon petit caleçon. C'est comme ça que ça se passe en général. C'est vrai, j'en ai marre quand même. Ouais. Non, mais bon, écoute, c'est comme ça, on est gentil. Et je pense que c'est bien aussi, c'est ce qui fait que des fois, on se démarque quand les gens parlent de nous, tu vois. Oui, je pense. Mais de toute façon, nous on est comme ça, on va pas changer. On va pas être là Ouais. à faire la police. Non, mais déjà, on n'a pas envie. Quoi. Non, on a toujours été comme ça. Regarde, quand on a travaillé ensemble au tout début, c'est pareil. Tu m'as dit, vas-y, feu. J'ai fait comme je pensais que c'était bien. Au final, ça a bien marché. Et on reste ensemble, tu vois. Mais
Oh, j'ai un truc avant de finir. Ah, Juste un truc. S'il y a une femme qui écoute ce podcast, qui peut être intéressée pour de l'organisation, du management, pas vraiment du management, plutôt de l'organisation. Genre, t'es forte en organisation. qu'est-ce qu'il va dire, lui? Qu'est-ce Si, qu'il va si, dire? si, c'est pour le prochain projet. On avait Vas-y, dit vas-y, que- non, mais j'écoute. Ah, mais tu vois ce que je veux dire? Bah, j'ai envie de postuler, là. Non, je veux une femme qui sache être forte en organisation et qui peut être intéressée pour un projet. Moi, je veux juste ça. Et bah, tu t'envoies un message. Et tu dis hello, organisation, intéressé. Attends, mais le prochain projet, si tu parles de quoi? Fais un... Quand? Le prochain quand? Ah, ok. On avait dit qu'on. Ah oui, exact, Voilà. il fallait quelqu'un pour gérer Voilà. mieux que nous. Voilà, exactement. Donc, on a besoin d'une femme qui est forte en organisation, juste qui sache en fait organiser. Genre, par exemple, exemple tout con, tu t'appelles Christine et tu te dis putain, moi, à chaque fois quand on part en vacances avec les copains, c'est toujours moi qui organise tout, mais ça me dérange pas, j'adore ça. Ouais. Et en plus, c'est toujours trop bien. Et tout le monde, mes copains me disent hé Christine, t'as géré l'organisation, on est trop content que tu t'en occupes. Voilà. Bah, si tu Ah ouais. tu t'es reconnue, Christine, t'envoies un petit message et tu fais hello, organisation intéressée. C'est ça. Voilà. Soit chez Clem, soit chez moi, mais Peu importe. tu fais ça. Putain, Merci, c'est Christine. vrai, c'est une bonne idée, ça, Christine. Voilà. Tu vois. Donc, dans les commentaires, On a oublié d'en parler. vous dites si Tony il doit faire des vidéos YouTube vlog un peu plus cool. Et si tu t'appelles Christine. Et si tu t'appelles Christine et achète nos livrets et Tony, t'as ton train dans 1h23. Et mon sac n'est Et ton toujours sac pas fait. n'est pas fait, on doit aller à la gare. Hmm. Allez, Fin de podcast. bisous. Ciao.